What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va? On se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 ans d'absence, 2 ans d'ellipse. Qu'est-ce que j'ai pour me défendre? Absolument rien. Bah non, j'étais pas là, j'étais pas là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu connais le Loustic, il a déjà fait ça par le passé, il recommence. On connaît. Voilà, j'ai pris ces 2 ans, il me fallait ça pour me ressourcer. Tu connais, je bosse beaucoup, je te l'avais déjà dit auparavant, c'est assez compliqué. De plus, sans mentir, euh, la vie c'est pas facile. La vie c'est pas facile et en plus, ce qui se passait dans OP, ça me transcendait pas. Et franchement, si c'était pour te dire chaque semaine, ouais, bah, c'est pas ouf, bah voilà, ça servait à rien, la vérité, ça servait à rien. Et en plus, je me suis rendu compte que moi, tout ce que je voulais, c'était parler, rigoler, tout ça et tout de OP, mais aussi d'autres mangas, parce qu'il y a d'autres mangas qui me font kiffer. J'ai envie de parler d'autres choses, et c'est ce qui va arriver sur ma chaîne. Et oui, je reprends, je vois les choses différemment. Je pense que je vais tout simplement commencer des nouvelles œuvres. Genre, on va parler de Solo Leveling, on va parler de Kingdom, on va parler de My Hero Academia, on va parler de plein de trucs. Rien que Berserk, là, le dernier chapitre, c'était un délire de ouf. Faut parler de tout ça, là. Donc voilà. Donc, comme je te l'ai dit, ce qui se passait à Wano Kuni, ça m'intéressait pas des masses. Ça m'ennuyait. Franchement, je vais pas te mentir. Je m'ennuie. Je m'ennuyais jusqu'à l'arrivée du combat avec les fourreaux rouges où là j'étais à fond dedans parce que pour une fois ce que j'attendais le plus bizarrement bah, c'était le combat et non véritablement l'histoire qu'il y avait tout autour. Donc voilà, j'ai pas trop kiffé, alors je rappelle une seule et unique chose, c'est tout simplement mon avis. Voilà, ça ne concerne que moi vis-à-vis de mon vécu, vis-à-vis de mes sentiments, vis-à-vis de plein de choses. Donc ça ne concerne que moi. Donc toutes les phrases du genre t'es qui pour juger Oda, je juge pas Oda, je juge son œuvre et la vérité, c'est une phrase assez claquée. Je suis un lecteur, un consommateur, du coup j'achète One Piece comme tu peux le voir tout simplement derrière. Du coup, bah voilà, encore heureux que je me mette à juger une œuvre que j'achète, tu vois, je suis pas complètement teubé, encore heureux. Donc voilà, c'est juste un avis. Donc si vous voulez parler de cet avis, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires de la vidéo, mais aussi sur Twitch. Je suis sur Twitch, on pourra en parler directement. Je suis sur Twitch ce soir à 21h30 pour regarder Doro Doro avec Blue Kaizoku et The Molo. Oui, je fais de la pub pour moi-même, et alors bah voilà, qui va me faire de la pub sinon? Qui? Personne. Donc n'hésitez pas, on est sur Twitch. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch. Le but, c'est tout simplement d'avoir toujours plus d'abonnés que Blue Kaizoku. C'est juste ça. Hein. C'est pas genre on va taper les milliers, on s'en fout. Toujours être au-dessus de Blue Kaizoku. Parce que là, maintenant, il veut qu'on l'appelle Blue Kai Senpai. Ça passe pas. Ça passe pas. Donc, comme je te disais, ma paille, tout simplement, c'est vrai que sur Wano Kuni, j'étais pas véritablement à fond dedans. Je me suis quand même posé la question pourquoi j'étais pas à fond dedans, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui va pas. Et mine de rien, j'ai pu remarquer deux, trois petites choses, tu vois. Mais encore une fois, ça reste mon avis. Ok, pas de souci. D'accord, ok. On a pu remarquer dans One Piece, on avait deux parties hein, distinctes. Hein. La première partie et la deuxième. La première partie de Grand Line et le Nouveau Monde. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux parties sont assez distinctes et il y a un style d'écriture, pour ma part, hein, encore une fois, pour ma part, qui est distinct. Dans la première partie de Grand Line, on avait tout simplement. On était plein dans l'aventure, hein, on va pas se mentir, on était vraiment dans l'aventure. Et à ce moment-là, ce qui était intéressant, c'est que Oda a choisi un style d'écriture qui correspondait mais parfaitement, et c'est l'un de mes meilleurs styles d'écriture que j'adore, c'est justement c'est les personnages qui créent l'intrigue. C'est-à-dire que Oda a tellement créé de bons personnages véritablement cohérents que leurs décisions, tout ça, emmenait vers des intrigues de ouf, tu vois. C'était pas vas-y, faut aller là, vas-y, faut aller là. Non, c'était justement des personnages qui prenaient des décisions et qui les emmenaient vers des aventures, tu vois. Et ça, c'était cool. Et ça, c'est l'un des gros points forts de Ishiro Oda, c'est les personnages. Les personnages, ils sont tout simplement excellents. Mais pour ma part, c'est aussi l'un des gros défauts de Oda. Parce que ces personnages sont tellement bien écrits, tellement profonds, tellement concrets, que c'est extrêmement dur de passer un personnage d'un point A à un point B. Pour la simple et unique raison que vis-à-vis de son caractère, bah, il voudra peut-être pas forcément faire ça. Et du coup, pour l'amener d'un point A à un point B, bah, au lieu que ça te prenne un chapitre, ça va t'en prendre deux ou trois. Et du coup, ça va amener un second problème qui, pour ma part, c'est le temps.
Du coup, ça va prendre plus de temps. Même Oda, il a déjà dit, ouais, je pensais que ça allait me prendre moins de temps. Mais non, en fait, ça lui prend plus de temps parce que ces personnages étaient extrêmement bien écrits. Du coup, pour rattraper, et je pense que c'est ça, pour rattraper son retard, ou tout le temps qu'il a passé à développer, et c'était ouf, hein, faut dire, il n'y a rien acheté, et ben il a choisi un deuxième style d'écriture qui va privilégier l'intrigue, c'est-à-dire c'est l'intrigue qui amène les personnages. Il se passe quelque chose, donc les personnages arrivent. On va pouvoir le voir sur Dressrosa, Zoo, ou encore même Whole Cake Island, ou encore Wano Kuni. Il faut toujours se diriger vers ces endroits. C'est pas genre on y va à l'aveuglette comme on faisait avant, c'est véritablement faut y aller. Et du coup, dans ce style d'écriture, on comprend que Oda, il a choisi d'aller un peu plus rapidement, de faire passer l'intrigue avant pour raconter une histoire, tu vois, pour vraiment qu'on avance. Le truc, et je le comprends parfaitement son choix, parce que le temps, bah voilà, le temps passe, et One Piece, il y a énormément de choses à raconter encore, donc fallait au plus rapide. Et du coup, je le comprends parfaitement son choix, Ishiro Oda. Le problème, c'est que le fait de cette transition peut amener tout simplement des incohérences. Alors, c'est pour ma part les incohérences. Hein. Si t'es pas d'accord, il n'y a pas de souci. On peut en parler, on peut discuter. Mais t'as ton avis, j'ai le mien, il n'y a pas de souci. Je peux pas m'embrouiller. Moi, je suis juste là pour parler, rigoler au calme, tu vois. Donc, du coup, il y a certaines incohérences qui se créent. Pourquoi? Parce que Oda a tellement bien créé ses personnages que, bah, s'il faut les amener rapidement à un point A, d'un point A à un point B, et ben des fois, bah, il faut faire taire certains caractères, tu vois. Et du coup, l'un des personnages qui, pour ma part, s'en prend plein la gueule, entre guillemets, c'est Sanji. Sanji, je le reconnais pas, je le trouve véritablement éclaté depuis le Nouveau Monde. Alors attention, je ne parle pas des combats, parce que moi, plus un personnage est fouetté dans les Mugiwara, genre Sanji ou Zoro, plus il va faire du sale après. Donc moi, ça m'arrange, plus on fouette Sanji, plus on a du sale. Donc c'est gagnant-gagnant. Le truc, c'est que le personnage de Sanji, bah pour moi, il est un peu éteint. Il est carrément éteint et on peut le voir sur Whole Cake Island. Ça commence dès Whole Cake Island et ça va continuer sur Zoo. Une des choses qui est assez bizarre, c'est que à Whole Cake Island, j'ai pas compris en fait, c'est la tournure de Sanji qui était là-bas. Ça me dérange pas qu'il y soit allé, mais tout ce qui se passe là-bas au niveau de Sanji, ça, je trouve ça bizarre. Le problème, c'est tout simplement que on va pas se mentir, Sanji a fait un peu une amie Robin. C'est-à-dire que, bah voilà, il veut sauver le Baratie, donc il fait ça un peu à la façon de Nami, mais aussi c'est Nakama, donc il fait ça à la façon de Robin. Du coup, ces deux façons me dérangent, parce que lorsque Nami l'a fait, bah, c'était la première à le faire, elle connaissait pas véritablement Luffy, et ça m'arrange. Robin, elle l'a fait, mais elle n'était pas là avant, donc ça m'arrange aussi, mais là où ça m'arrange pas, c'est Sanji. Sanji, il a été témoin des deux choses, il connaît son capitaine, nous-mêmes on savait que Luffy allait récupérer Sanji, et du coup quand un personnage devient plus stupide que le lecteur, c'est qu'il y a un problème. Et du coup Sanji, la vérité, il aurait pas dû rester là amorphe à rien faire, il aurait dû dire, je sais que Luffy arrive, il faut que je prépare quelque chose, je lui prépare le terrain. Luffy va arriver, dans tous les cas il va arriver, ça va être une galère, tu vois. Et on ressent pas ça du tout. Et du coup Sanji il commence à s'éteindre, même le fait qu'il fasse un gâteau, à la base on était venu. Le plan avec Capone, si j'ai bien compris, c'est assassiner Big Mom, et on en revient à la sauver pour qu'elle nous court après. Donc on fait un pas en avant pour en faire deux en arrière. C'est des fois, c'est je comprends que ça puisse donner du rajout à l'histoire, mais des fois les personnages deviennent un peu incohérents entre guillemets. Et ça continue sur Wano. Si je me souviens bien, ils lisent le journal juste avant leur entrée, Sanji et compagnie. Et on parle de cette association Germain Mugiwara contre Big Mom. L'un des soucis qui me pose problème, c'est que lorsque Sanji va utiliser tout simplement son Red Suite. Quand il va utiliser son Red Suite, Sanji va tout simplement se dévoiler. Il dit qu'il ne veut pas qu'on le reconnaisse, mais voilà, de par ce fait, on sait que, si je ne m'abuse, Luffy se fait capturer, donc on sait que tous les Mugiwara sont là, le capitaine est là, donc tout le monde est là. Et Sanji veut pas qu'on sache qu'il est là, alors que, et c'est là que je trouve ça véritablement assez bizarre, il va dire, bah oui, peut-être que les Mugiwara sont pas là, mais la Germa est là. Parce qu'en mettant cet uniforme, il révèle que voilà, la Germa pourrait être présente, alors qu'elle n'est pas. Et du coup, elle met aux aguets l'équipage de Kaido. Donc là, c'est complètement teubé, je trouve. Je comprends pas, il y a une incohérence qui se crée. Puis... Mais ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que tout le monde est teubé dans cet arc. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication.
Kanjuro, il sait quoi? Kanjuro, il sait énormément de choses. Kanjuro, c'est le traître, c'est l'espion. Il prévient Orochi qu'il y a, bah voilà, qu'il compte attaquer, donc il attaque les ponts et tout. Mais il sait quoi? Il sait que les Minks sont encore en vie. Il sait que Nekomamushi Inuarashi aussi. Il sait que Neko est allé chercher, comment il s'appelle, Marco et pourquoi pas le reste de la flotte de Barbe Blanche. Donc là, tout ça, ça aurait pu être de gros alliés. Et Kaido n'est absolument pas au courant. Il ne sait rien, il ne sait pas de ce qui se passe au niveau de sa propre île. Même un truc où il nous dit que Kanjuro c'est le traître, il dit à Orochimaru que voilà, ils ont pris la prison, tout ça et tout. Queen est averti au dernier moment. De plus, ce sont les hommes de Kaido qui vont essayer de détruire les bateaux, donc ils ont eu les informations depuis Orochi, qui a eu les informations depuis Kanjuro, et là, absolument rien. C'est le fait qu'il n'y a pas d'informations, que tout se passe tellement bien pour Luffy, alors qu'on est censé affronter une grosse entité qui est un Yonkou. On nous a rappelé dans le tome 45 que c'était des entités qui permettaient de maintenir l'équilibre du monde. Donc je me dis, dans un monde où on nous place des éléments de géopolitique, il faut avoir une certaine influence, il faut savoir aussi être stratège, tout ça et tout, et que Kaido, en fait, ne maîtrise même pas sa propre île, qu'il ne sache rien de ce qui se passe du tout, moi je suis déçu. Je suis déçu. De plus, Law qui nous dit qu'il faut voilà les alliances pour atteindre à Yonkou, alors que Luffy va atteindre des Yonkou, mais sans alliance du tout. Je sais pas, je suis un peu déçu parce qu'on m'a vendu une grande guerre. On m'a vendu des choses comme ça et il n'y a pas pour moi. Il y a plein d'incohérences qui sont là, mais voilà, j'arrive pas à me mettre à fond dedans. J'arrive pas à me mettre à fond dedans, à me dire que c'est une guerre de ouf, qu'on a un gros enjeu, pour la simple et unique raison que je le ressens pas comme ça. J'ai l'impression que Luffy se met à attaquer un pirate de la même façon, qui se met à attaquer Kaido de la même façon qu'un autre pirate. Parce que le plan de Kinemon, il est claqué au sol. Tu prends 5000 hommes contre 40 000 hommes, tu fonces tête baissée vers Onigashima, tu sais pas s'il y a des tours de garde, tu sais pas ce qui se passe. De plus tu as un plan vieux de 20 ans, tu ne connais pas véritablement les forces actuelles, tu ne sais rien, et on fonce tête baissée vers un Yonkou. Je comprends que Oda veuille faire ça, pour aller plus vite, pour raconter plus de choses, pour enfin avoir les révélations à nos secrets, mais je suis déçu. Je comprends parfaitement le choix de Oda d'accélérer les choses, surtout dans un arc où il y a énormément de combats, et du coup, ça pourrait être tout simplement, toute cette action va avoir des répercussions sur le reste du monde, donc je comprends qu'on peut aller plus rapidement de là, si c'est pour créer d'autres intrigues véritablement mondiales et qui peuvent être lourds. Je comprends parfaitement le choix de Oda. De plus, il y a énormément de personnages. Il y a toujours 10 Mugiwara à faire rentrer en jeu, de nouveaux personnages à développer, encore, toujours, les interactions. Je comprends tout ça en fait. Je comprends parfaitement, mais tu peux pas m'enlever l'idée que je sois un peu déçu de ce qui se passe, dans le sens où je ne ressens pas cette guerre, je ne ressens pas cet enjeu. Du coup, je m'ennuie un peu. Ce qui est plus intéressant là, c'est les 2 derniers chapitres avec les fourreaux rouges qui affrontent enfin Kaido. Et là, on ressent véritablement un enjeu, parce qu'on peut se dire qu'ils peuvent mourir, que voilà, on sait qu'ils vont perdre. Mais là, il y a un plus gros enjeu. Et du coup, là, ça me remet dedans. Je ne ressentais pas. Les moments avec Luffy m'ennuient. J'ai l'impression qu'on est comme dans... C'est comme quand je lis Harry Potter. J'adore Harry Potter, c'est the œuvre pour moi, parce que c'est elle qui m'a donné envie de lire. Mais voilà, à la fin, il te saoule Harry. C'est tout le temps Harry, 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 égocentrique, boum. Et Luffy, c'est tout le temps Luffy, 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 Luffy. Même si c'est son histoire, je comprends. Mais tu prends une œuvre comme Hunter x Hunter, où t'as un personnage comme Gon, c'est le protagoniste de cette histoire. Et alors que le mec fait très peu d'interventions, bon, il est là, mais je te parle de Chimera Ant, le mec, il va même pas rencontrer le boss. Tu vois, c'est ça qui est lourd avec Togashi, c'est que, voilà, c'est qu'on a un protagoniste, mais il va faire vivre tous les autres personnages, et du coup... Mais regarde, même lui, il galère, tu vois, il met v'là le temps, tu vois. Bon, après, c'est pour son mal de dos, tout ça, mais t'as des auteurs qui galèrent, comme George R. Martin de Game of Thrones, lui, il galère. Pour emmener un personnage d'un point A à un point B, il galère. Oda, il a choisi une solution, il a pris des risques, je la comprends parfaitement, pour l'instant, je vois pas d'autres solutions qu'il aurait pu... d'autres solutions possibles pour faire avancer l'histoire sans pour autant... Voilà, pour moi c'est la meilleure solution qu'il a choisie, mais ça m'emmène quand même un peu de déception. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop à fond dedans. Là le combat en fait ça me remet dedans. Bizarrement c'est la première fois dans OP où je te dis j'ai hâte de voir le combat, ça c'est lourd. L'histoire je m'en fous, c'est plus le combat. Là je suis en plein dedans.
Donc voilà ma paille, pourquoi j'étais pas trop à fond dans OP ces derniers temps, pourquoi j'ai pas voulu trop faire de vidéos. Cependant, si tu veux en parler, il n'y a pas de souci, tu peux me rejoindre sur Twitch, on sera sur Twitch à 21h30. Oui, je pub, j'en ai rien à carrer. C'est ma vidéo, c'est ma chaîne, je m'en fous. Donc comme tu peux voir dans cette vidéo, de toute façon, je vais pas mettre d'intro, je vais pas mettre de outro. On est là, on commence, on est freestyle, on est juste venu là pour parler. Donc si tu as envie de parler de One Piece, d'autres mangas, viens sur Twitch. On va rigoler, voilà. Bon, bref. Donc, sur ce, ma paille, on se retrouve pour de prochaines vidéos. T'inquiète pas, on va continuer sur du One Piece. Mine de rien, ce combat, il me rebooste. En plus, j'ai diminué mes heures au niveau du taf. Donc, voilà, tu vois, je fais beaucoup moins d'heures. Je fais des heures normales, tu vois, mais moins qu'avant, tu vois. Donc là, je suis à fond. Donc, sur Twitch, je suis à fond. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, ma paille, je te rappelle quelque chose. Ça, t'avais peut-être oublié. Je ne suis pas là pour te dire quoi penser, mais t'amener de quoi penser. Sur ce, n'oublie pas, c'est qu'un avis, c'est pas une vérité. Moi, j'ai mon avis, t'as ton avis. Au calme, tranquille, on discute, on discute. Sur ce, ciao!